Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on se retrouve pour une vidéo informative. Voilà, on va parler de news et principalement, comme vous pouvez le voir, sur la Jap. Donc là, comme vous le savez, on a eu un event roulette, on a eu la Lilia, tout ça, on a eu pas mal de farm à faire ces derniers temps sur la Jap. Et du coup là, ils nous ressortent un nouvel événement roulette dont, très intéressant, on pourra farmer donc 3 ensembles de skins. Donc un pour Monspit, un pour Gloxina et un pour Galan. Bon, Gloxina, c'est pas le personnage le plus intéressant en ce moment, mais bon, pourquoi pas pour Monspit et Galan, ça fait toujours des stats supplémentaires. Donc là, comme vous pouvez le voir, on pourra farmer. Donc là, j'imagine, c'est le costume de base. Il y a le chapeau et les gants. Donc voilà, on a vraiment tout un ensemble, donc 3 ensembles de costumes. Donc ça, c'est plutôt vraiment sympa. Donc au même titre qu'on pouvait farmer la roulette avant, ça sera donc dans les niveaux SP donjon, etc. On pourra en farmer 30 maximum, donc 3 rotations de roulettes. Donc pourquoi pas, il y aura encore moyen vraiment de se faire quelques bonus. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des colliers SSR, des eaux de vie, tout ça, donc les grâles, ça c'est intéressant, les popos. Donc voilà, encore un bon petit paquet de récompenses. Donc là, on peut voir l'image un peu mieux maintenant. Donc là, on voit le petit Monspit. Honnêtement, j'ai trop hâte vraiment pour le petit Monspit. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. À savoir que cette roulette, on peut la reroll donc 8 fois ici, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Donc ça, c'est plutôt bien du coup si on veut se remettre en ressources. Donc là, pour l'instant, sur la chasse, j'ai pas trop refarmé depuis ces derniers temps. Donc niveau roulette, j'ai pas été très loin. Bien évidemment, il va y avoir aussi, comme vous pouvez le voir, un nouveau Hawk Pass. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de mettre 8 €, gagner un petit ticket SSR par 2. Donc là, c'est plutôt intéressant. Après, il faut voir exactement ce qu'il y a dedans. Je vous laisserai regarder, hein. Ça, c'est assez classique. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les packs. Donc on retrouve voilà, des parts tickets 2, des pierres d'éveil. Il y a 2 tickets quand même. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal quand même. J'imagine qu'il y a des pendentifs, etc. Enfin, je vous laisserai voir, il y a toujours pas mal de bonus. Après, c'est à vous de voir si c'est intéressant toujours de pack dans du Hawk Pass. Personnellement, moi je le fais jamais, mais pour certains c'est plutôt worse. Points à récupérer par semaine. Donc semaine 1, on va, donc il y a le Hawk Pass, 30 points, 50 points. Ah oui, ça c'est par rapport au Hawk Pass, ok. Donc ça, bien évidemment, comme je disais, je vous laisserai voir. Événement qui vous permet d'avoir un bonus si vous achetez vos gemmes, ok, directement dans le shop. Exemple, vous prenez un pack 10 gemmes, vous allez avoir 10 gemmes en bonus. Ok, donc en gros c'est du 100%. Si vous achetez par exemple un pack 30 gemmes, vous allez gagner 30 gemmes en plus. Voilà, c'est toujours pas trop mal. Après, je trouve que les packs gemmes sont quand même assez chers dans le jeu, donc c'est pas vraiment les packs que je préfère acheter dans Nanatsu. Mais il faut voir. Par la suite si ça peut être vraiment intéressant ou pas. On aura aussi un événement, voilà, en plus qui nous permettra donc de farmer des coffres de trésors, donc bien évidemment tout ce qui va nous permettre de gagner un petit peu d'argent, donc on dit clairement pas non là-dessus. Donc on aura les niveaux ordinaires, difficile, extrême, cauchemar, donc là je galère un peu plus vers la fin parce que bon, j'ai pas trop augmenté encore, j'ai pas fini mon stuff concrètement sur la Jal, donc forcément je galère dans les derniers levels. Donc va falloir vraiment que je m'y mette à ce niveau-là. Sur la Glo, ça commence à devenir assez intéressant pour ma part, mais sur la Java, vraiment, j'ai pris beaucoup de retard à ce niveau-là, donc un peu compliqué. Là, il nous insiste aussi sur le bonus de Véronica sera activé H24 maintenant, si vous avez terminé le chapitre 7. Si vous ne l'avez pas terminé, bah, il va falloir toujours l'appeler, voilà, dans le boire hâte, dans le bar de Melio, il va falloir toujours l'appeler sur le truc du book. Mais si vous avez fini le chapitre 7, vous pourrez l'avoir tout le temps, et ça, c'est vraiment pas mal. Changement de drop sur les démons en L. Donc là, il y a un petit drop assez... j'ai pas tout compris honnêtement. Donc là, par exemple, on passe de 5% donc pour les boîtes or, hein, bien évidemment, en fer, tout ça. On va passer à 8%, donc ça c'est plutôt intéressant. Les bonus ne changent pas du tout. Par contre, pour les boîtes en argent, 7,5%, on avait coffre au trésor UR x3, donc ça c'est vraiment pas mal. Là, on baisse à 12%. Donc là, on a diminué, et là, le coffre UR passe à x1. Donc là, j'ai l'impression qu'on s'est tapé un petit nerf pour les boîtes en argent, pas pour les boîtes en or, mais ouais, c'est tout simplement ils ont switch 3% sur les boîtes en or en fait. Je sais pas si c'est mieux ou pas qu'avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est vrai que bon, je me suis jamais trop attardé sur ce genre de détails personnellement. L'activation de bonus sera plus simple en cliquant dans votre CP Box. Alors là, ça c'est vraiment les gars, c'est un truc un peu chelou. Bon, ça c'est un truc assez récent qu'on est sur le Jap, mais on l'a eu aussi très tôt sur la Glo. Donc là, on a donc notre bonus de points en fonction du nombre de personnages montés dans notre box. Et là, on va gagner en gros un certain nombre d'HP. Alors, comme ils vous disent, en fonction de votre CP de box, vous allez voir des HP en plus sur tous vos persos. Mais ils expliquent bien que ça a l'air un peu n'importe quoi, mais comme je dis, il faudra qu'on vérifie. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas trop sûr vraiment par rapport à cette histoire. Mais si on peut gagner des HP sur les persos, c'est un peu chelou quand même.
Donc là, on vous dit à partir de 500 CP, donc là par exemple, il a 3 millions, à 3 millions, il va gagner donc 9% de santé sur les persos. C'est un peu bizarre, vraiment c'est un peu bizarre. Faut voir, en tout cas c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est encore des petits passifs en plus. Je sais pas trop ce que ça peut donner dans les autres modes, etc. Donc ça faudra voir. Ajout d'un bouton pour invoquer en continu sur les équipements. Vous pouvez choisir quel item détenir. Ah ouais, ça c'est génial. Pour ma part, c'est pareil, j'ai pas mal de clés. Et j'en ai par exemple 200 je crois. Et je les utilise jamais parce que bon, c'est un peu chiant quoi, les ouvrir un par un. C'est que récemment qu'on a eu les 10 fois. Donc là vraiment je vais pouvoir tous les ouvrir d'un coup. Donc on va pouvoir voir ça. Et bien sûr les démanteler pour gagner un peu de pierre rouge pour augmenter nos stuffs. Et ça va être très très intéressant. Ça c'est très bien. Définir en fonction des gold clés. Enfin bref, ça c'est une très belle petite mage pour ça par contre. Ok, donc là l'ajout des titres. Donc ça c'est ce qu'on verra sur vos persos. Enfin sur votre compte. Bon personnellement... petit peu balèque, hein, je sais pas si ça donne des bonus. Le 29 avril, les anciens tickets SR, ah oui, SSR, SR, etc. ne seront plus disponibles. Donc voilà, si vous n'avez pas fait vos invocations sur les portails, sur la JAP avec les tickets SR, SSR, donc je crois que ça parle plutôt par rapport aux anciens qu'on avait à l'époque, n'hésitez pas à les faire, hein, vraiment là c'est très important, sinon vous allez les perdre dans le vide et ça serait un peu dommage. Amélioration sur le boss, c'est Lilia, une team pour chaque couleur. Donc là ils vont nous donner sûrement des teams recommandées pour chaque couleur. Ah non, j'ai rien dit, mieux que ça. En gros, vous choisissez chaque couleur et vous allez créer votre propre team en fonction des couleurs. Ça vous évite, vraiment c'est chiant, ça vous évite à chaque fois de recommencer à modifier vos teams en fonction sur qui vous tombez, en quel type. Donc vraiment ça c'est plutôt un bon plus. Et du coup ils nous disent qu'il sera prolongé jusqu'au 29 avril l'event. Donc voilà, si vous voulez farmer quelques skins sur les nouveaux personnages comme Mono et Austin, c'est plutôt intéressant. Vraiment, là il faudra avancer à ce niveau-là. Changement des pièces de guilde que vous recevez en fonction du classement de votre guilde dans les boss de guilde. Ok, donc là on pourra gagner ok, en fonction des pièces, voilà. Donc ça vous connaissez, c'est ce qu'on a aussi sur la Glo. Nous actuellement c'est plus dans du 400 pièces, je dirais. On est dans du... Ah ouais, on est 400, on est un peu moins bien. Je sais pas si ça a été augmenté après modification. Ah oui, c'est augmenté en fait, clairement. Donc là dans du par exemple 11-30 pour... Ok. Ah oui, par contre ils ont pris beaucoup plus large. Mais c'est mieux, pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas, on est plus large mais ça se passe. Ensuite on va parler du nouveau personnage, voilà vraiment c'est un peu la raison aussi pourquoi je voulais faire aussi cette vidéo. Le nouveau personnage Roxy qui va arriver dès demain en portail. Donc là il nous montre 2 skins qu'on pourra acheter avec Roxy. Voilà une petite nana, je sais pas exactement si elle est blonde avec des couettes et tout ça, je trouve ça très stylé, je trouve la nana, voilà j'ai un petit faible pour le nouveau personnage limité par Netmarble. Voilà, on va être honnête. Skin sur Esterossa et Derrieri. Donc voilà, ça c'est des skins écoliers. Pourquoi pas, Derrieri, je trouve que ça lui fait bien. Ça fait un peu la... je sais plus comment on peut appeler ça. Un peu les racailles, entre guillemets, sur les... des écoles, tout ça. Enfin, je trouve que ça lui va trop bien, ce skin. Donc faudra voir. Si un jour j'ai Derrieri, peut-être que je la prendrai. Donc nouveau portail Step Up. Sur le portail, il y aura aussi Lilia Bleue et Valentiverte. Donc pour ceux qui, comme moi, n'a toujours pas la Lilia Bleue, voire la Valentiverte, c'est l'occasion, voilà, de essayer de revoir. On sait très bien... Je tiens à signaler que dans un mois, peut-être un peu plus, un mois et demi, il y aura l'anniversaire du jeu. Donc possibilité peut-être de... Enfin j'imagine toujours, pour moi aux 1 an je vois Zeldris arriver, donc il va falloir faire très attention, mais ce portail voilà je ne vais pas le skip, pour moi c'est très important, ne serait-ce que pour avoir les personnages dans le portail, voilà les fillers sont très importants pour moi. Donc vraiment c'est plutôt cool, surtout comme vous pouvez le voir, on fait une multi à 30, ensuite on a une multi à 1, et après voilà je pourrais en refaire 2, donc on pourra faire 4 multi dès demain, donc ça peut être plutôt intéressant. J'irai peut-être chercher la garantie si je n'ai pas le perso parce que Roxy est plutôt canon dans tous les sens du terme. Du coup, attaque spéciale de Roxy, je vous mettrai bien évidemment le site SDGCFR comme d'habitude dans la description pour ceux qui veulent aller voir le site, les patchs etc. Franchement, c'est un site super pour ça, donc je vous conseille d'aller voir. Il y a vraiment toutes les informations. Donc voilà, je vous laisserai. Honnêtement, elle lance le marteau de flamme et ça fait péter dans le ciel. Enfin, ça c'est stylé, j'aime bien. Donc, on va regarder tout de suite les skills de Roxy. Donc, premier skill, rang 3, inflige des dégâts d'explosion égaux à 200%, donc à tous les ennemis et explose après un tour. Donc voilà, ça c'est un sort plutôt intéressant, je trouve. C'est pas le sort qui va faire le plus de dégâts parce que comme vous pouvez le voir, c'est 200%. Cependant, l'effet d'explosion, ça inflige quand même 100% de dégâts après un tour.
Donc là ils disent après un tour, X tours, c'est pour dire que bon voilà. Mais là, il nous signale bien que c'est après un tour. Donc là, c'est plutôt intéressant. Si en PvP, vous tombez contre un King bleu, je pense que si vous jouez Roxy, le King bleu va être un des personnages à focus en premier, étant donné que King, s'il met son heal, ça va tout simplement enlever le debuff de l'explosion. Et ça serait un petit peu dommage, surtout que vous pourrez lui infliger, entre guillemets, vous passez du 200% à 300% de dégâts. C'est quand même pas négligeable, ça fait quand même pas mal de dégâts au final. Ensuite, le deuxième sort enlève les buffs et les postures à un seul ennemi et inflige 400% de dégâts. Donc 400% c'est correct, c'est une bonne norme en termes de dégâts. On voit beaucoup plus quand même ces derniers temps, mais pourquoi pas 400% on accepte. Enlève les buffs, donc là par exemple, si vous tombez en PvP contre une derrierie ou tout simplement un Arthur qui buff toute une team, vous focussez l'ennemi que vous ne voulez pas, ça va lui enlever tous ses buffs. Et au même titre que si vous tombez sur un Estarossa, je sais pas, qui est en sub qui pop, boum, un Estarossa, un Meliodas ou un autre personnage à posture, vous allez aussi les enlever. Donc à ce niveau là, le deuxième sort est très intéressant, surtout qu'en PvP, les personnages à buff et à posture, c'est vachement d'actu je trouve. Donc franchement plutôt intéressant. J'ai même envie de dire que pour le PvE et raid, le premier sort est vraiment chouette parce qu'il y a pas mal de démons, voire même en PvE, qui ne va pas enlever les debuffs, etc. ou les malus, et du coup vous allez pouvoir faire quand même pas mal de dégâts avec le premier sort. Donc je trouve ça très intéressant avec cette Roxy. Ultimate inflige 700% de dégâts à un seul ennemi et augmente sa jauge d'ulti de 2. Alors honnêtement c'est très très fort parce que 700%, honnêtement les gars, pour un solo target c'est très puissant, hein. 700% de dégâts. On est quasiment sur du one shot. Si vous avez du doublon de Roxy, ça va piquer sévère. Vraiment, ça va piquer sévère. Et en plus de ça, vous augmentez votre jauge de 2. Il vous en manque plus que 3 pour repartir en ulti. Vous allez voir après, c'est quand même très fumé. Le passif, quand le héros inflige des dégâts grâce à une explosion, donc par rapport au premier sort, se soigne donc de 30%. C'est comme si, en plus de ça, elle avait dans son stuff un peu de vampirisme, quoi. 30% de ses HP grâce à l'explosion, c'est quand même assez pété, vraiment. Donc des HP max et augmente sa jauge d'ulti de 1. Donc à chaque fois que vous allez claquer votre premier sort qui aura l'explosion, vous allez gagner une jauge d'ulti. Et en plus de ça, tous les dégâts qu'on va vous mettre, vous allez vous soigner à chaque fois de 30%, quoi. Donc c'est quand même très très fort. Vraiment la Roxy c'est une off-tank pour moi, c'est un personnage qui va taper plutôt fort. Parce que l'objectif avec elle au final ça va être de partir en ulti très très vite. Donc honnêtement je pense que je partirai en sub avec une Merlin déjà pour avoir une jauge d'ulti dès le départ. Et pourquoi pas prendre la bouffe qui va mettre une jauge d'ult. Enfin bref, c'est le but de Roxy tout simplement, c'est de partir quasiment tout le temps en spé. Vous allez rusher l'aspect avec Roxy et essayer de mettre le plus de dégâts possible. En plus de ça son multiplicateur est à 700%, ça va faire très 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 mal. Donc vraiment pour moi Roxy c'est quand même un grand oui, c'est un personnage très intéressant. Après pour le PVP je ne sais pas si ça va être la plus chouette, sachant que bon, quand on a mon speed, voilà, mon speed en PvP ça peut être peut-être un peu chiant. Après je ne pense pas que le mon speed influence les sorts de Roxy, donc même Roxy peut passer au-dessus du mon speed. Donc du coup peut-être mauvais exemple de ma part, mais pour moi elle va être plus utile pour le PvE raid. Je la trouve très intéressante pour ça. Pour le PvP ça peut être très chouette aussi par rapport à son deuxième skill, honnêtement. Les buffs et les postures pour moi ça va être beaucoup plus axé pour le PvP. Mais vraiment voilà, c'est très très intéressant pour moi. Même les ennemis en PvE qui va se mettre des buffs, là vraiment vous allez être très très gâtés. Donc vraiment Roxy pour moi, un très bon personnage. On va invoquer sur son portail donc dès demain. On va faire nos 4 petites multis, voilà, je vais économiser un peu plus de 90 gemmes. Donc on va pouvoir invoquer un petit peu et après on va stacker quand même pour l'anniversaire. Bien évidemment on va essayer de choper Lilia bleue parce que je ne l'ai toujours pas, et Valenti aussi c'est pareil. Donc on va essayer de choper les personnages limités qu'on n'a toujours pas. Enfin bref, si cette vidéo informative sur Nanatsu t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!